Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour le tirage des énergies de la semaine du 20 au 26 février 2017. Alors pour ce tirage, j'avais envie de prendre des cartes normales. Normales dans le sens où j'ai pris les cartes géantes, des cartes géantes de poker et des cartes géantes calabraises. Napolitaines, pardon, c'est des cartes napolitaines. Donc, pour vous donner un exemple, voici. Exemple du dos de la carte et de la carte en elle-même. Et l'autre jeu, que vous connaissez certainement aussi, qui est le jeu italien, on joue la scopa, entre autres. Voilà. Alors, nous allons essayer d'interpréter ces jeux-là. Donc, je vous ai fait, comme d'habitude, trois duos de cartes, avec la carte d'énergie au-dessus, la première, et la carte de réflexion, qui sera la deuxième carte. Vous allez choisir entre un de ces trois duos. Le premier duo avec l'anneau, la bague. Deuxième duo avec le sablier, pardon. Et le troisième duo avec les perles. Je vous laisse un moment pour réfléchir. Voilà, donc nous allons interpréter la première carte du premier duo. Qui est l'as de coupe. Alors l'as de coupe, cette semaine, vous allez avoir de la joie, du bonheur dans le foyer. Vous allez être serein. Et vous allez vraiment être serein dans la vie affective. Cette carte, elle favorise aussi des nouvelles rencontres amoureuses. Donc ça veut dire que si vous êtes en couple, eh bien si vous êtes en couple, tout va bien se passer cette semaine. Il n'y aura pas de dispute, voilà, ça va être serein, calme, cool, on ne va pas venir vous ennuyer, vous n'allez pas vous disputer. Et si vous êtes seul, il est probable que vous fassiez une rencontre amoureuse. Donc voilà, regardez un peu autour de vous, parce qu'évidemment, il faut quand même un peu ouvrir les yeux parfois pour pouvoir s'apercevoir de certaines choses, pour ne pas passer à côté de certaines choses. Et voilà. Donc ce que je peux dire pour l'as de coupe, qui est une très belle carte, puisque vous avez la joie, le bonheur, voilà, il y a vraiment une très belle carte. Ensuite, pour celui qui a choisi le deuxième duo, ce sera la carte le roi d'épée. Le roi d'épée, en fait, vous représente, donc vous êtes un homme, vous êtes une personne intelligente, c'est un homme, vous pouvez être une dame évidemment, vous êtes quelqu'un d'intelligent, de courageux, mais d'autoritaire et parfois même d'inflexible. Donc vous ne craignez pas de vous exprimer, vous ne craignez pas d'attaquer votre interlocuteur. Vous évoluez certainement dans le monde des affaires, de la justice ou de l'administration ou de la médecine. Vous pouvez aussi être quelqu'un d'intellectuel qui maîtrise le monde de l'esprit et le monde des idées. Vous êtes quelqu'un de compétent, d'exigeant. Vous avez une grande liberté d'action, vous avez un esprit analytique qui vous place particulièrement bien dans toutes les affaires qui concernent la justice et le droit. Parfois, vous pouvez vous transformer en tyran,
redouté par votre famille et par vos collaborateurs. Donc ça, je sais un petit peu votre portrait, le portrait que je vous ai fait. Donc peut-être que vous devriez réfléchir à ce que je vous ai dit. Donc, parce que puisque vous êtes intelligent, courageux, autoritaire, etc., vous pourriez peut-être changer un petit peu votre trait de caractère, pas tous bien sûr, certains traits, pour que parfois la vie des personnes qui vivent avec vous puisse être un petit peu plus agréable. Et que certaines personnes, peut-être vos enfants ou vos parents, peut-être n'aient pas peur de vous. Parce que vous pourriez peut-être même faire peur à certaines personnes, en fait, de par votre caractère. Voilà. Donc cette semaine, réfléchissez un petit peu à ces énergies que dégage cette carte, pour voir si vous ne vous rendez pas compte de certaines choses que vous pourriez changer. Parce que ça, il n'y en a que vous qui puissiez le faire. Voilà, pour la deuxième carte. Ensuite... Ben, cette carte-ci, c'est vraiment la carte, le 7 d'or, c'est le 7 de denier, c'est vraiment la carte, quand on joue à la Scopa, c'est la carte que tout le monde veut. Mais que tout le monde... Ben voilà, c'est vraiment la carte de chance. Pour moi, c'est vraiment... Ça reste la carte de chance, ça reste la carte de... Donc cette semaine, vous allez avoir vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Ça, c'est mon interprétation, hein, que ce soit de ces deux cartes-là aussi. Ce sont mes interprétations à moi, ça n'engage que moi de dire ça. Hein. Vous pouvez très bien vous l'interpréter autrement. Mais sinon, le 7 de denier veut aussi dire que vous êtes un travailleur laborieux et acharné. Et cette carte va vous aider à emporter le succès et va renflouer la trésorerie. Elle ne donne pas spécialement des sentiments elle n'influence pas spécialement sur les sentiments ou sur la santé. Mais c'est une très belle carte pour les chercheurs, les inventeurs, les créateurs qui verront se concrétiser leurs prémonitions. Donc vraiment, si vous êtes quelqu'un de plutôt d'artistique peut-être, je vais dire entre guillemets, hein, parce que chercheur, c'est pas vraiment quelqu'un qui est dans l'art, mais bon, si vous créez des choses, vous êtes vraiment dans le bon, c'est vraiment votre chemin, c'est vraiment votre parcours, et puis de toute façon pour moi cette carte, c'est la carte de tous les bonheurs, de tout ce qui peut vous arriver de bon, ça va vous arriver. Tout ce que vous pouvez cette semaine, vous pouvez demander n'importe quoi, essayer n'importe quoi, ça doit vous arriver, ça va vous arriver. Vous avez les moyens et la possibilité d'arriver à quelque chose grâce à cette carte. Voilà pour moi ce que signifie cette carte, les énergies de cette carte. Donc vraiment, vous ne pouviez pas trouver mieux pour ce jeu-là. Voilà, nous allons maintenant passer aux interprétations des cartes de réflexion. La première carte de réflexion, ça va être le valet de cœur. Évidemment, je vous dis, moi, ce sont mes interprétations à moi. Voilà, vous pouvez, vous, très bien avoir d'autres interprétations. Mais pour moi, le valet de cœur, bien, ça va représenter un jeune homme en général clair de cheveux, qui est célibataire, séducteur, joyeux. Ça va représenter, c'est pour ça que je dis ça ne parle peut-être pas de vous, puisque c'est une carte de réflexion, donc ça parle peut-être de vous, mais ça parle peut-être aussi de quelqu'un que vous connaissez. C'est pour ça que je vais parler comme ceci. Donc je vais dire c'est un jeune homme blond qui est honnête et loyal. C'est un ami, ça peut être aussi un ami sincère qui peut être amoureux et dévoué. Pour un homme, c'est vraiment le succès et la réalisation de ses projets. Si vous êtes un monsieur seul, vous allez faire une rencontre affective qui va chambouler votre vie. Maintenant, pour une femme, eh bien, cette carte représente un présage d'amour qui va se concrétiser par un mariage.
Ça symbolise aussi des pensées actuelles pour le ou pour la. Donc si vous êtes un homme ou une dame, c'est pareil. Ça va symboliser vos pensées actuelles. Donc cette carte est plutôt une carte vraiment affective. Donc vous allez certainement cette semaine rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment construire quelque chose vraiment à long terme, voire le mariage. Donc voilà, ne tournez pas la tête si quelqu'un se présente vers vous. Si vous cherchez vraiment l'amour, eh bien peut-être que cette semaine, ça sera la bonne. Et voilà ce que je peux vous dire pour cette carte. Ensuite, nous allons interpréter la carte du 3 de trèfle. Alors, la carte, le 3 de trèfle, c'est une carte... c'est une carte aussi qui peut être une carte de changement. Dans 3 mois. Je veux dire, dans les 3 mois. Il peut y avoir du changement dans vos amours. Ça peut être du changement positif ou du changement négatif. Mais en général, comme elle est à l'endroit, ça va plutôt être positif. Donc, le changement dans vos amours, ça peut être la possibilité de mariage, d'engagement, d'officialisation de quelque chose. Maintenant, ça peut être aussi, pas l'amour, mais le travail. Donc, vous allez avoir de la satisfaction par rapport à votre travail. Vous allez avoir une reconnaissance inattendue, une promotion, une offre, une évolution pour votre carrière. Donc, c'est une élévation sociale, de toute manière. Et de toute façon, c'est une carte qui donne de bonnes nouvelles. Donc, voici pour cette carte. En fait, c'est une carte de réflexion, mais elle dit quand même beaucoup de choses aussi. Elle parle beaucoup aussi. Donc, vraiment, c'est une très belle carte. Donc, si vous êtes amoureuse, voilà, ça va évoluer de toute façon si vous êtes avec quelqu'un. Et puis, sinon, dans le travail, vous allez être reconnu, connu et reconnu. Vous allez avoir une élévation sociale. Et voilà, c'est vraiment, vous allez être bien. C'est une très très belle semaine pour vous qui avez choisi le deuxième duo. Nous allons maintenant interpréter la troisième carte, qui est le 10 de carreau. Donc, le 10 de carreau, c'est une... décidément, vous êtes vraiment chanceux parce que c'est une excellente carte. Donc, vous avez déjà le 7 d'or plus le 10 de carreau, c'est vraiment... voilà, c'est une excellente carte, c'est un changement heureux, s'il doit y avoir un changement. Donc, ce sera vraiment heureux. Vous allez avoir du succès. Vos rêves vont se réaliser, vous allez triompher. Les affaires vont bien. Vous allez évoluer dans le milieu professionnel. Mais vous allez aussi évoluer d'une manière inattendue. Vous allez voir des évolutions et aussi des progrès, mais plutôt alors dans le secteur familial, dans votre foyer, dans vos amours. En fait, ça va vraiment être magnifique. Vous allez peut-être aussi avoir une nouvelle vie parce qu'il va y avoir un mariage ou une nouvelle union pour vous. Donc voici pour cette carte, donc vraiment super. Vous avez super chance, mais je crois que finalement toutes les cartes sont belles. Toutes les cartes sont belles. Peut-être celle-ci où la personne devra un petit peu penser par rapport à son caractère. Mais sinon, voilà, vous avez vraiment... tout le monde a vraiment un très beau jeu. Donc maintenant, surveillez, parce que l'amour est vraiment à la porte de chacun, là, apparemment. Si vous le vivez déjà, eh bien, il ne fera que s'amplifier. Voilà, vous allez être heureux, vous allez avoir une très belle semaine. En principe, voilà, ce sont vraiment des bonnes énergies, des énergies d'amour, des énergies de succès, des énergies vraiment de nouvelles rencontres amoureuses, voilà, de succès dans le travail. Donc, persévérez dans tous les domaines. Persévérez, de toute façon, vous gagnerez. À tous les coups, vous gagnerez. Voilà. Donc, voilà moi ce que je pouvais vous dire pour ces cartes.
J'espère que ça vous a plu, que le tirage vous a plu. J'espère que les cartes que j'ai prises, ça ne vous a pas dérangé. Ça vous a plu aussi. On aurait pu changer, c'est pour ça que j'avais envie de prendre ces cartes-là. Plutôt qu'un oracle ou qu'un tarot. Enfin, ce sont des oracles aussi, mais bon. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous me le direz dans les commentaires si vraiment les cartes, ce tirage-là vous a plu. C'est pas pour ça que je le ferai tout le temps, bien sûr. Hein. C'est parce que vraiment, aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu et de prendre des cartes qu'on a moins l'habitude de prendre, je vais dire. De se servir. Voilà. Voilà, je vous souhaite une superbe semaine. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs. Il n'y a que du beau, que du bon, que de belles choses autour de vous, que de belles énergies. Attrapez-les. Attrapez les énergies positives, attrapez les énergies d'amour. Et puis, de toute façon, voilà, ça va aller, ça va fonctionner. Et surtout, vous soyez positifs.